Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils compliments, ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce qui est appelé ce tropisme algérien de la France et plus précisément de son président actuel, qui l'éloigne de plus en plus du Maroc, risquant même de tout perdre concernant ses relations marocaines. En effet, dans un long entretien accordé au quotidien français Le Figaro, à l'occasion de la sortie le 22 août prochain de son livre Le ton des combats, entre guillemets, un ancien président a à son tour mis en garde le président français actuel, lui reprochant même son tropisme algérien et fermant les guillemets. Pour lui, pour cet ancien président, et par cette attitude de ce président actuel, nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie et nous perdons celle du Maroc. Fermons les guillemets, pointe à la ligne. Les propos sont on ne peut plus clairs, directs et s'inscrivent même dans une longue lignée de réactions similaires d'hommes d'État et de responsables politiques français. Tout ça au pluriel. Ils sont nombreux et de plus en plus. Et des propos ont été tenus par un ancien président. Il s'agit tout simplement de Nicolas Sarkozy dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro, qu'il a publié pas plus tard que ce mercredi 16 août dernier dans son édition électronique. L'occasion est la sortie en librairie prévue le 22 août prochain de son livre Le temps des combats aux éditions Fayard. Dans ce long entretien où l'ancien chef d'État commente les principaux sujets d'actualité du moment, et Dieu sait, ils sont nombreux: Russie, Afrique, etc., etc. Et Nicolas Sarkozy revient également sur les relations entre Paris et Alger, et donc le prix fort, très fort que la diplomatie française paie en ce moment en tentant un impossible rapprochement vers un certain régime algérien au détriment du voisin d'à côté de cette Algérie, le Maroc. Pour l'ancien président Nicolas Sarkozy, toute tentative de créer des relations un tant soit peu rationnelles et durables avec l'Algérie est vouée à l'échec. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. Ils la refuseront toujours. C'est ce qu'avertit l'ancien locataire du palais de l'Élysée, Nicolas
Sarkozy. La raison est bien simple. Et pour Nicolas Sarkozy, c'est clair comme de l'eau de roche. Elle tient tout bonnement à une déplorable absence de bonne volonté. Ils, ils, ce sont les dirigeants algériens, ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec, de leur échec, dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les mots malédiction venant du mal. C'est ce qu'affirme Nicolas Sarkozy. Et toujours dans cette interview, où le Figaro annonce des pages sévères, très sévères, dans le temps des combats à l'égard du tropisme, ce tropisme algérien d'un certain président actuel, Emmanuel Macron. Et Nicolas Sarkozy alerte également sur le fait que ce tropisme nous éloigne de la France, du Maroc, de plus en plus. Nous risquons de tout perdre. Nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie et nous perdons celle du Maroc. Ce qui tranche assez justement Nicolas Sarkozy, marquant par la même occasion ses distances vis-à-vis d'un certain Emmanuel Macron qu'il dit avoir pourtant soutenu à la dernière présidentielle. Cela ne veut pas dire que nous étions d'accord sur tout. Il ne s'agit pas de sévérité, mais de conviction. Nicolas Sarkozy va plus loin encore en appelant, lui aussi, à une révision des accords de 1968 qui facilite la circulation de ressortissants algériens en France. Pour lui, c'est devenu plus qu'indispensable. Les autorités algériennes bloquent le retour de nombre de leurs ressortissants et dans le même temps laissent partir ceux qui le veulent. Cela n'est plus possible, explique toujours Nicolas Sarkozy. Et la position de Nicolas Sarkozy vient s'ajouter à de nombreux autres qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme quant à cette politique d'Emmanuel Macron à l'égard de cette Algérie, en tout cas à l'égard de son régime. Xavier Driancourt, lui aussi, cet ancien ambassadeur de France à Alger de 2008 à 2012 et puis de 2017 à 2020, donc il sait de quoi il parle. Il en a fait partie et il en fait toujours partie. Et dans une note publiée en juin 2023, c'est tout récent, intitulé Le pari algérien d'Emmanuel Macron, : illusion, risque et erreur. Xavier Driancourt a déploré le refroidissement des rapports entre le Maroc et la France en raison du tropisme algérien d'Emmanuel Macron qui l'a conduit à un pari perdant cette fois-ci. Et ce pari, plus qu'incertain, fondé sur des illusions, des erreurs d'analyse et des risques politiques et géopolitiques non négligeables et excusez du peu dont la mise est maximale, mais les chances de gain très minimes, ne présentent ou ne représentent ainsi que peu d'avantages pour cette France sur des dossiers clés, estime toujours Xavier Driancourt. Rien, absolument rien, sur la relation militaire. Sans doute peu de choses, ou toujours les mêmes, sur le plan économique ou commercial. Des difficultés à prévoir pour ce qui concerne l'immigration, peu de choses sur le Sahel non plus. Énumérer toujours Xavier Driancourt. Depuis, ce diplomate expérimenté, et il sait de quoi il parle, Xavier Driancourt multiplie les sorties et messages de mise en garde, mais rien n'y fait. La dernière en date est une
analyse publiée dans le journal du dimanche où il revient sur les nombreux messages ambivalents sur fond de volonté de nuire des dirigeants algériens à l'égard de la France. Pour simple exemple, rien qu'un petit exemple, le fameux voyage de ce pseudo effacé, athée, à Paris, reporté maintes fois, si ce n'est à 2 reprises, et remplacé par un surréaliste déplacement à Moscou, suivi de certaines décisions provocatrices, comme le communiqué algérien de soutien à ces fameuses émeutes en France. Et s'agissant du Sahel, Moscou pourrait encourager Alger à se rapprocher à présent des putschistes de Niamey au Niger, comme ceux de Bamako et encore Ouagadougou, à savoir au Mali et au Burkina Faso. Toujours, toujours pour nous fragiliser, à savoir fragiliser la France, lit-on encore dans ses écrits de ce Xavier Driancourt. Rappelons également que dans une lettre ouverte publiée le 7 août dernier, dans le Figaro toujours, 94, pas moins de 94 parlementaires issus de plusieurs bords politiques ont appelé ce président Emmanuel Macron à remettre à plat la politique de la France en Afrique. Le royaume marocain y occupe une bonne place, si ce n'est une très bonne place. Au Maroc, les atermoiements français sur le Sahara marocain, alors que l'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine et la politique d'équilibriste du Quai d'Orsay avec cette Algérie, poussent le palais royal marocain à chercher ailleurs qu'à Paris des partenaires militaires ou économiques. Peut-on encore y lire dans ces dernières éditions et dans ce texte de ces 94 parlementaires? Toujours plus nombreux. Donc, pareils appels sont également de plus en plus alarmistes et les propos de Nicolas Sarkozy l'illustrent de bien des manières. Mais, chers amis, seront-ils encore entendus en haute sphère, surtout dans la sphère de ce président actuel de la République française? Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager là où vous êtes, tout simplement, et où vous pouvez le faire. La chaîne a énormément besoin de vous. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant et le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.